Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose qui me semble très important en conduite. Si vous êtes déjà en compétence 2, en compétence 3, en compétence 4, je sais que votre moniteur vous en a beaucoup parlé. On va parler du placement sur la chaussée. Au permis, c'est évalué sous la case « Partager la chaussée ». Donc, sous-entendu, partager la chaussée, évidemment, avec les autres usagers. C'est une notion très importante en sécurité routière, autant que les contrôles, autant que l'allure, autant que les espaces de sécurité. Alors pour le placement, pour partager la chaussée, ce sur quoi vous serez évalué au permis, en fait il y a 3 trucs. Le premier truc, c'est d'être bien placé dans sa voie, donc en circulation, bien placé dans sa voie de circulation. Ensuite, la deuxième notion, c'est d'être bien placé quand on s'arrête. Par exemple, la ligne de stop, elle est beaucoup plus large que ta voiture la plupart du temps. Si tu tournes à droite, tu le sais, il va falloir serrer à droite et s'arrêter à droite de la ligne. Si tu tournes à gauche, par contre, à l'inverse, il va falloir se mettre à gauche de la ligne. Donc, deuxième notion, être bien placé quand on s'arrête en circulation. Et ensuite, la troisième notion d'en partager la chaussée, c'est est-ce que l'élève, est-ce que le candidat va bien sélectionner sa voie au bon moment et est-ce qu'il va prendre la bonne voie. Être bien placé sur la chaussée, c'est essayer de créer le minimum d'opportunités afin que les gens derrière ne puissent pas nous dépasser dans des conditions dangereuses. Pour illustrer ça, je vais te donner un exemple que j'ai vécu il y a quelques temps en leçon. Alors j'étais en leçon de conduite avec un de mes élèves et ce jeune homme avait pris l'habitude, quand on tournait à droite, de se décaler vers la gauche. Alors évidemment, c'est quelque chose de très dangereux parce que derrière, comment c'est interprété? Si la voiture se décale à gauche, même si tu as le clignotant à droite, pour le gars derrière, en fait, c'est que tu vas tourner à gauche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là en leçon? Je lui ai dit, on tourne à droite. Alors, il a fait ses contrôles, impeccable. Il a mis son clignotant. Très bien, il a fait intérieur, extérieur droit, clignotant, pas de problème. Ensuite, il a commencé à freiner. Il s'est décalé vers la gauche quelques mètres avant de tourner. Et là, évidemment, je pense que tu l'as senti arriver. La personne derrière, avec un gros 4x4, nous a dépassé par la droite. Donc là, coup de frein, coup de volant, coup de klaxon, coup de stress, coup de flip. Franchement, j'ai eu super peur. Je me rappelle encore, c'est il y a quelques temps. C'est que vraiment, ça m'a fait flipper. Donc évidemment, en se décalant vers la gauche, derrière, il a pensé qu'on allait tourner à gauche, vu qu'en plus, il y avait une rue à gauche, il y avait une voie pour tourner à gauche, alors que nous, on tournait à droite. Donc vraiment, le placement, c'est ne pas laisser aux gens l'opportunité de nous dépasser. C'est également pour moi un moyen de communiquer avec les autres usagers, parce que tu peux mettre tous les clignotants que tu veux à droite ou à gauche. Si ta voiture se décale de l'autre côté, en fait, les gens, ils vont pas croire ce que tu leur dis. Ils vont croire ce que tu leur montres. Ce qui est logique. Quand on conduit depuis quelque temps, on apprend à faire surtout avec les indices informels. Moi, en conduite, tu peux me mettre tous les clignotants que tu veux. Tu peux actionner ton clignotant pour tourner à droite. Si je vois que tu freines pas et si je vois que tu te décales à gauche, pour moi, c'est soit que tu tournes pas, soit c'est que tu tournes à gauche. Donc la logique, c'est d'essayer d'avoir une harmonie entre ce qu'on voit, ce qu'on indique et là où on se met. Donc les jeunes conducteurs, faites attention au placement sur la chaussée, c'est super important et c'est tellement important qu'il y a même une case au permis de conduire, partager la chaussée. Alors petite parenthèse par rapport au placement, si tu as du mal avec tes contrôles, quand est-ce qu'il faut les faire, est-ce qu'il faut que je regarde côté gauche, côté droit, ce que je te conseille, et c'est ce que je fais aussi avec mes élèves, c'est de vraiment insister sur avoir un bon placement. Parce que par exemple dans les ronds-points, si je vais tout droit, je reste à droite. Donc mon angle mort, il sera soit à gauche s'il n'y a pas de bande cyclable, soit à droite. Si je tourne à gauche, il va falloir que je me mette à gauche. Donc il va falloir que je contrôle à gauche. Et avant de sortir, il va falloir que je me remette à droite. Donc il va falloir que je contrôle à droite. Le problème, c'est que si quand tu vas tout droit dans un rond-point, un coup t'es à gauche, un coup t'es au milieu, un coup t'es à droite, du coup les gens pourront passer à différents endroits en fonction de ton placement. Et du coup, tu risques de t'embrouiller avec tes rétros ou avec tes angles morts. Donc si tu as du mal avec le côté où il faut faire les contrôles, ou avec le moment où il faut faire les contrôles, quel timing, mets ton focus un petit peu plus sur le placement, serre-toi bien les marquages au sol et essaye d'avoir un placement le plus précis possible et tu verras qu'en fait, on contrôle en fonction de là où on va, on se positionne en fonction de là où on va, donc en fait, tout ça, c'est très logique. Si tu ne sais pas te placer, tu ne sauras pas contrôler. Voilà les jeunes conducteurs, c'est tout pour cette petite vidéo. Gardez à l'esprit la petite anecdote par rapport au tournant à droite avec la voiture qui nous dépasse parce que mon élève se décale à gauche. Gardez bien ça à l'esprit. J'espère que ça vous est pas arrivé en leçon parce que franchement ça fait flipper. Et en même temps, si ça vous est arrivé en leçon et que votre moniteur a assuré votre sécurité, finalement c'est un mal pour un bien. Rendez-vous bien compte qu'à ce moment-là, même si vous faites l'angle mort, le gars derrière est déjà en train de dépasser. Donc vous allez juste le regarder en train de vous rentrer dedans. Donc évidemment, là, à ce moment-là, l'angle mort ne sert à rien. Gardez bien cette anecdote à l'esprit. J'espère qu'elle vous aidera pour votre apprentissage. Soyez prudents sur les routes, restez concentrés en leçon. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.